Quel match, quel match. À quel match on a assisté les copains là, c'était incroyable. Cardiff s'impose dans la finale du Challenge européen contre Gloucester, voilà, contre les Cherry and White à Bilbao, voilà, la Challenge Cup et la Champions Cup sont à Bilbao cette année. Stade San Mamés, pardon. 31-30 au terme d'un match assez incroyable, surtout la deuxième mi-temps. Première mi-temps, c'est plutôt Gloucester quand même qui a imposé sa marque, il marque un essai très très vite. Mais en deuxième mi-temps, vraiment une équipe des Cardiff Blues qui s'est complètement refait. C'était vraiment impressionnant. Super match, super match. 6 essais en tout quand même. Pour une finale, c'est quand même assez énorme. C'est quand même vraiment, vraiment super. On s'est pas emmerdé. Pour très peu de fautes. Arbitrage très fluide. J'ai vu sur Twitter, ça a été remarqué, ça a été relevé. Des appels à la vidéo très très courts. Jamais plus de 20 ou 30 secondes. Des décisions très claires de la part de l'arbitrage, corps arbitral français, hein, puisqu'il s'agissait de Jérôme Garcès, l'arbitre de champ. Et voilà, vraiment un super match, beaucoup de jeux, des temps forts bien exploités. Un match vraiment un peu à la britannique en première mi-temps. Voilà, chaque équipe exploite ses points forts. On fait pas de fioritures. Deuxième mi-temps, un autre visage. Deuxième mi-temps, un autre visage. Ça galope dans tous les sens. Ça perd fort, ça va sur la largeur. Alors voilà, Cardiff a modifié son plan de jeu en fait à la mi-temps. Ils ont compris qu'en fait il n'y avait pas trop de deuxième rideau pour Gloucester. Et donc ils ont fait pas mal de jeux au pied. Par-dessus et au ras du sol, hein, donc derrière, voilà, dans le dos, jouer des coups de pied, des jeux au pied dans le dos de la défense de Gloucester. Et du coup voilà, ils ont quand même eu du mal à défendre sur cette situation. Deux grosses situations dans la dernière minute dans les 22 mètres de Gloucester. Beaucoup de fautes qui sont faites. Carton jaune qui tombe à 5 minutes de la fin. Et ça a fini par craquer, quoi. Ça a fini par craquer malgré pourtant une avance confortable au score. Hein. Quand même, il faut le dire. Mais là, ça fait 31 à 30. C'est Anscombe qui tape la pénalité de la gagne. Anscombe a fait un super match. Bon, c'est pas le seul, hein, je vais pas citer tous les joueurs qui ont fait un super match, mais vraiment, globalement, l'ensemble des acteurs du jeu ont été très bons. Hein. Vraiment, j'ai pas l'impression que qui que ce soit passé au travers. Ça fait quand même plaisir de voir des matchs et ça légitime un peu plus peut-être la Challenge Cup. Voilà, peut-être une compétition finalement au jeu plus aéré et plus ouvert hein, que la Champions Cup. C'est possible, c'est possible. Et donc elle légitime son existence quelque part. Et ça, c'est forcément intéressant pour elle, pour cette compétition. Donc vraiment, super match. Franchement, on s'est régalé. C'est donc Cardiff qui succède à Paris au palmarès de cette Challenge Cup. Voilà, une équipe de Cardiff qui a quand même pu compter sur un très très bon coaching. Très bon coaching, franchement, c'était assez intéressant et ça a payé. Ça a payé, voilà, coaching gagnant. Je sais pas forcément le nom des joueurs qui sont rentrés de part et d'autre, hein, puisqu'évidemment, c'est global. C'est global tout ça. Il n'y a pas juste une équipe qui change ses joueurs. Voilà, des Anglais qui ont été peut-être un peu cuits en fin de match, mais qui avaient fait quand même probablement le plus dur en première mi-temps. Mais Cardiff remarque marque très très vite hein, son premier essai en deuxième. Les Anglais de Gloucester reviennent assez vite, repassent devant, il y a un petit chassé-croisé, ça se tire un peu la bourre. Et finalement, ouais, c'est Cardiff qui emporte ce bras de fer assez impressionnant, qui s'est pas joué sur uniquement des pénalités. Il y a eu très peu de mêlées qui sont allées au sol, des choses comme ça. Pas beaucoup de fautes, un jeu assez propre hein, finalement. Ça fait quand même plaisir. Peut-être juste des jeux au pied de l'ailier gallois qui sont partis directement en touche. Sinon, voilà, c'est ce que j'aurais à dire globalement sur ce match. Bon, outre Anscombe, on pourra citer Billy Twelvetrees, Lilo, Scully, voilà, des joueurs qui ont été plutôt performants. Voilà, j'ai quand même cité quelques joueurs, ils le méritent, ils ont quand même bien travaillé. C'est vraiment, j'ai regardé les interviews là sur Beansport, voilà. Donc, vraiment un match qui était intéressant, franchement. Si vous pouvez mater un replay, ça vaut quand même le coup d'œil. Ça vaut quand même le coup d'œil. Ça va sûrement être un des matchs de l'année, hein, franchement. Là, on est qu'en mai. On aura peut-être de meilleurs matchs, sûrement même. Mais celui-là, il va sûrement figurer dans les meilleurs matchs de l'année. Pour un match à enjeu en plus, voilà, c'est vraiment bien. Hein, franchement, 6 essais. Allez, ça rigole pas. Puis des beaux essais, on a eu des belles relances. C'était vraiment chouette. Hein. Très très joli. Très très joli. Sur ce, je vous embête pas plus et ciao bye.